Cette chouquette est cuisinée un jour de carême et, en la dégustant, nous nous rappellerons pourquoi la pratique religieuse est bonne. C'est aussi une chouquette qu'il est permis de manger, même un vendredi maigre par exemple. Allons-y. La parole de Dieu fait plaisir quand on l'écoute. Elle dilate le cœur et enthousiasme, mais elle a tôt fait de s'évanouir si l'on ne prend pas garde à pratiquer pour la fonder. Avec la parabole de la maison fondée sur le roc, que l'on entend au début du carême, le Seigneur conclut les enseignements qu'il vient de donner concernant la pratique religieuse et que Matthieu a réunis dans le chapitre 7 de son évangile. La pratique, dit-il d'abord, est le fruit qui permet de reconnaître la qualité de l'arbre. En effet, peu fréquents seront les exaltés autres gourous, chefs de secte, qui viennent réellement au secours des pauvres, qui prient sincèrement pour les malheurs des autres, ou encore qui disciplinent leur propre vie pour écarter ce qui les éloignerait de l'amour de Dieu. Même si certains sont assez malins pour faire croire qu'ils font tout cela, en apparence, soyons attentifs. C'est bien aux fruits que l'on reconnaît l'arbre. Si on veut cueillir de bons fruits sur de bons arbres, allons voir plutôt du côté des saints. En plus de mettre un peu de vérité dans ses prétentions à avoir la foi, la pratique religieuse enracine le croyant dans la vie de l'esprit. Jésus précise même que c'est par la pratique que l'on peut accomplir la volonté du Père, ce qui n'est pas rien. L'essence de la pratique religieuse enseignée par le Christ consiste à aimer Dieu de tout son être et son prochain comme soi-même. Or, pour que cette pratique religieuse ne se réduise pas à quelques bonnes paroles ou à de vagues sentiments de piété de temps en temps qui finiraient vite par s'évanouir, le Seigneur, par son enseignement et l'exemple de sa vie, nous dit ce qu'il faut faire. Ainsi, à de multiples reprises, nous rappelle-t-il que cette pratique consiste à jeûner, à prier et à faire l'aumône. Ces trois pratiques renforcent respectivement l'espérance, la foi et la charité. En effet, lorsque l'on jeûne, on se rappelle que notre force s'établit dans l'espérance des biens donnés par le Seigneur et non pas seulement sur nos propres ressources. Lorsque l'on prie, nous nous souvenons que la relation à Dieu est première. Nous adressons notre prière avec foi à celui qui est là, dans l'invisible, et nous vivons dans la fidélité. Enfin, lorsque nous faisons l'aumône, nous pratiquons effectivement l'amour de Dieu, et l'on sait que Dieu est amour. Au premier regard, pourtant, ces pratiques semblent produire l'inverse de ce qui habituellement nous apporte satisfaction et sécurité dans ce monde. Ainsi, le jeûne, en nous faisant souffrir du manque, s'oppose au sentiment de sécurité que nous éprouvons lorsque nous possédons les biens sur lesquels d'habitude nous misons notre tranquillité. La prière, quant à elle, peut donner l'impression de parler dans le vide. Un jour, quelqu'un m'a fait remarquer que je parlais tout seul. Ça m'arrive, en effet. Pas vous ? Pour la blague, je lui ai répondu que j'avais arrêté de parler tout seul le jour où j'avais commencé à parler à Dieu. S'adresser à Dieu dans la prière peut donc ressembler à des radotages inutiles. Enfin, si la charité paraît la moins inutile des trois pratiques, c'est parce qu'on la confond souvent avec la solidarité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les marxistes regardaient les chrétiens favorablement et pratiquaient à leur endroit ce qu'ils appelaient la politique de la main tendue. Ils voyaient, en effet, dans ces premières communautés de jadis, dont il est question dans les Actes des Apôtres, qui mettaient tout en commun, l'expression d'un communisme archaïque. Cependant, à la différence de la solidarité, qui repose sur une coopération par l'échange, celui qui donne charitablement peut le faire jusqu'à donner la totalité de ce qu'il possède, jusqu'au dénuement, sans rien attendre en retour. En ce sens, la solidarité semble plus sûre que la charité qui pourrait nous laisser sur la paille. Mais, en dépit de ce qu'elles paraissent, ces trois pratiques, le jeûne, la prière et le partage, nous fondent solidement sur le roc parce qu'elles construisent fermement la base de notre vie spirituelle, ce que la seule écoute de la parole de Dieu, qui peut entrer par une oreille et sortir par l'autre, ne suffit pas à faire. Ces pratiques nous fondent dans la vie de l'esprit pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'elle crée en nous un habitus, diront saint Thomas d'Aquin et les dominicains, tandis qu'avant eux, Aristote a démontré dans l'Éthique à Nicomaque que les vertus se consolident par la pratique. On peut ajouter, à ces références savantes, que la pratique montre à Dieu que notre bonne volonté se substitue à notre ego, lorsque nous nous contraignons un peu
pour l'aimer un peu mieux, plutôt que d'en faire rien qu'à notre tête. Par ailleurs, la pratique peut nous orienter vers d'autres actions que celles qui d'habitude nous conduisent vers le péché. Par exemple, pour faire simple, il suffit de changer de trottoir et ainsi aller à l'église plutôt qu'au bistrot. Parfois, un petit geste suffit. Voici donc quelques raisons pour lesquelles la mise en pratique de la parole de Dieu débute et réalise pleinement notre conversion. Ainsi, les 3 pratiques religieuses que sont le jeûne, la prière et l'aumône nous établissent fermement dans les vertus théologales de l'espérance, de la foi et de la charité qui nous affermissent dans la vie chrétienne. Si notre maison est ainsi bâtie, elle sera résistante en effet. Cependant, pour qu'elle soit réellement solide, il faut qu'elle soit construite sur le roc. Et le roc, c'est le Christ. C'est en lui que prennent sens les vertus théologales par lesquelles se bâtit notre vie spirituelle. Nous devons avoir la foi en la parole qu'il nous adresse, l'espérance dans les biens qu'il nous promet, et enfin, recevoir l'amour qu'il nous donne dans son infinie charité, et le lui rendre, et le donner aux autres, autant que nous pouvons. Alors, la tempête pourra s'abattre, et les torrents dévaler sur elle, notre maison tiendra bon.